Donc quand vous apprenez Excel, c'est un apprentissage qui peut se faire en 2 temps. Heu, donc par exemple, si on va sur le site, d'un de mes confrères Excel Pratique, un excellent site au demeurant. Les cours Excel en fait, commencent sur les choses entre guillemets donc utilisation classique de logiciels donc voilà les tableaux, les formats, l'incrémentation, les graphiques, la validation des données, les tris, les tableaux croisés dynamiques. Des choses entre guillemets, classiques, basiques d'utilisation d'Excel. C'est utiliser le logiciel de manière classique. Une fois qu'on a fini cet apprentissage-là, on peut s'intéresser donc à la VBA. La VBA, c'est le langage de programmation donc de tout le logiciel Microsoft Office et ça permet donc de faire de la programmation. On peut imaginer, faire des petits programmes, qui vont, je sais pas, hein, qui vont calculer, des choses un petit peu complexes, faire des copier, coller, tout seul, des trucs un peu répétitifs. On peut même faire, imaginer de faire des petits jeux vidéo en VBA. C'est de la programmation, hein. Donc moi, je vous propose aujourd'hui une petite initiation à la VBA. On va faire un truc très simple. Heu, voilà, hop, on va réduire cette fenêtre. Je vais ouvrir mon logiciel Excel. Cette fois-ci, je ne vais pas l'ouvrir comme je le fais souvent en faisant bouton droit, nouveau fichier Excel. Et je vais lancer le logiciel là directement. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais choisir de faire un nouveau classeur. Quand on passe par là, par le logiciel, le premier réflexe à faire, c'est tout de suite, on va enregistrer son fichier. On va faire un truc un petit peu spécial. Donc, fichier enregistré sous. Je l'ai enregistré sur le bureau hein, pour que ça soit plus visible pour vous. Donc au niveau du nom fichier, je vais l'appeler initiation macro. Mais là, c'est là où est la petite manip. Regardez bien. Au lieu de garder le format classique, le point .xlsx, je vais prendre le deuxième format XLSM. C'est un format donc qui prend en charge les macros. Si vous ne prenez pas ce format-là, en fait, si vous restez sur le format XLSX, votre macro, elle ne sera pas enregistrée. Alors vous pourrez la jouer effectivement, mais dès que vous aurez fermé le fichier, pardon, vous n'aurez plus accès à cette macro-là. Donc, on va bien prendre le format XLSM et on va cliquer sur enregistrer. Parfait. Alors, voilà donc la situation. Les macros elles vont être intéressantes. On peut créer ses propres fonctions en macro. Alors, je sais pas, par exemple, vous détestez calculer la TVA, bah, vous pouvez créer votre propre fonction est égal à TVA, vous mettez votre chiffre dedans, ça vous calcule la TVA toute seule. Donc, on peut faire des macros comme ça, ou on peut faire aussi des macros procédurales. Donc, c'est des procédures, bah, fais ceci, fais cela, copie-colle ça, tu mets ça en rouge, tu mets ça en vert, suivant une procédure qu'on lui a dit de faire. Étape 1, tu copies. Étape 2, tu mets en vert. Étape 3, tu mets en rouge. Étape 4, tu colles, etc., etc. C'est ce qu'on va faire donc avec cette initiation très simple. Donc voilà. Voilà la situation, le cas pratique qu'on va faire. Alors, vous avez des commerciaux et vous avez des chiffres d'affaires. Alors, je sais pas, on va avoir Toto, on va avoir Tutu, on va avoir Titi, on va avoir Tata, on va avoir Totor et Albertina, par exemple. On va mettre un petit peu de couleur au niveau de l'entête. Ok, donc alors je vais mettre des chiffres d'affaires. Alors, bon, je sais pas, on va mettre, je vais faire un petit aller entre bornes, donc je vais générer un chiffre d'affaires entre 1000 et 10 000, admettons. Voilà le chiffre d'affaires de mes commerciaux. Attends, on va faire un petit arrondi, ça va être plus simple. On va mettre un arrondi au multiple à 50 € près, ça sera plus simple. Voilà, hop, voilà, c'est très bien.
copier, coller, on va coller uniquement les valeurs. J'ai quand même beaucoup de personnes 9000. Allez, c'est pas grave, c'est très bien, on est bon. Bon, vous pouvez recopier les valeurs, ces valeurs-là à la main, hein, si vous le souhaitez. Euh, voilà, ou faire un aléa, peu importe. On peut les mettre en euros, c'est une bonne idée. Son chiffre après la virgule. Alors voilà, donc on va conférer donc le rôle de secrétaire de ces commerciaux. Et moi, mon rôle tous les mois, c'est de trier donc ces commerciaux donc, du plus grand chiffre au plus petit chiffre. Données, donc je vais dans données, trier, chiffre d'affaires, du plus grand au plus petit. Mes données ont une en-tête, oui. Je clique sur OK. Et ensuite, on me dit, bah voilà, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que le premier, là, tu lui mettes de la couleur jaune parce que c'est la médaille d'or. Le deuxième, tu lui mets une couleur grise parce que c'est le deuxième, c'est la médaille d'argent. Et le troisième, tu lui mets une couleur un petit peu bronze, une espèce de petit voilà, orange, voilà, comme ça. Et bah, tu imprimes ça et tu le mets dans le local de la machine à café. Bon, pourquoi pas. Donc tous les mois, finalement, je vais devoir faire un truc très répétitif. Trier, mettre la couleur jaune, mettre la couleur grise, mettre la couleur orange, imprimer. Ce sera toujours pareil. C'est toujours la même suite d'instructions que je vais donner à la machine. Alors, au lieu tous les mois de prendre mon fichier, de faire CTRL A, donner, trier, trier par CA du plus grand au plus petit, prendre le premier, mettre de la couleur, mettre du gris, mettre du orange, bah, je vais pouvoir donc faire un petit programme, une petite macro qui va le faire automatiquement pour moi. Pour ça, on va avoir besoin de l'onglet développeur. Par défaut, il n'est pas disponible donc sur les versions, enfin sur quand vous installez Excel. Pourquoi? Parce que c'est une option donc, qui est potentiellement dangereuse, hein. Je ne sais pas si vous dites à votre logiciel de créer, de faire une boucle en créant des nouveaux fichiers, créer un nouveau fichier, créer un nouveau fichier, créer un nouveau fichier, bah, ça peut être potentiellement dangereux. Donc c'est un onglet voilà, qui est réservé aux utilisateurs avancés. Pour l'activer, on va dans Fichier, Autres, Options, personnaliser le ruban. Et là, vous devriez avoir un petit onglet qui s'appelle Développeur. Vous cochez cet onglet. Quand je clique sur OK, normalement, il y a un nouvel onglet qui va apparaître, c'est l'onglet Développeur. Parfait. Allez, on va faire cette première macro. Alors, on peut coder, hein, on peut écrire le code en dur, mais Microsoft Office a prévu pour nous un petit enregistreur de macro quand on est débutant, donc c'est très simple, c'est très facile, et ça permet donc de réaliser des petites macros sans connaître le code. Allez, on va essayer. Donc, là, j'ai reçu les nouveaux chiffres du mois. Bah, Albertina, elle a fait 16 000 euros. Titi, il a fait 9 250. Tutu, 7 200. Totor, 3 600, par exemple. Et évidemment, moi, mon classement est bouleversé. Et je vais devoir donc refaire tous mes petits tris, mes couleurs, etc., etc. Au lieu de le faire à la main, on va faire une macro qui va le faire à notre place. Alors saisissez donc les nouveaux chiffres d'affaires. Une fois que vous avez saisi les nouveaux chiffres d'affaires, donc on va aller sur l'onglet développeur et on va cliquer donc sur enregistrer une macro. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton-là, toutes les actions que vous allez faire en fait vont être enregistrées comme une suite d'instructions, comme un petit programme. Ok, donc évitez
éviter de faire des erreurs une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton. Il faudra être très précis. OK? Je vais cliquer sur enregistrer. Ma macro, je vais l'appeler, je sais pas, classement commerciaux. Ici, je pourrais lui donner un raccourci pour pouvoir la jouer automatiquement. Bon, on s'en fiche un petit peu. Je pourrais lui donner une description également. Voilà, on peut mettre des underscores si on veut faire des espaces. Je pense qu'il ne prend pas les espaces. Voilà. On peut mettre un petit underscore si on veut faire un espace. Et je clique sur OK. C'est bon? Alors regardez bien là, regardez bien. Là, l'enregistrement est en cours. On a un petit carré, donc toutes les actions, tous les clics, toutes les actions qu'on va faire vont être enregistrées. On essaie de ne pas se tromper. Alors, première étape, je vais d'abord retirer les couleurs existantes. Donc, je sélectionne mes 3 anciens champions du classement. Je vais dans Accueil et je vais retirer la couleur de remplissage. Aucun remplissage. Même je vais faire d'ailleurs pour toutes les de A2 jusqu'à B6. Tiens. Je sélectionne de A2 jusqu'à B7, je vais faire aucun remplissage. Voilà, parfait. Deuxième étape, alors je sélectionne tout mon tableau, pourquoi pas, c'est facultatif, mais pourquoi pas, on peut le faire. Je fais données, trier, et donc je veux trier par chiffre d'affaires du plus grand au plus petit. Je clique sur OK. Parfait, mon tri est fait. Impeccable. Donc maintenant, il faut que j'attribue les couleurs, hein, la médaille d'or, la médaille d'argent, etc. Je vais dans Accueil, hop, je surligne Albertina, je lui mets du jaune. Titi, le deuxième, aura la médaille d'argent du gris. Et Tata, la médaille de bronze du orange. Parfait. Là, ma tâche est terminée. J'ai plus rien d'autre à faire, hein. C'est tout ce que je dois faire chaque mois. Bon, éventuellement imprimer, on va occulter cet aspect, bien qu'on aurait pu le faire éventuellement dans la macro, pourquoi pas. J'ai mes 3 éléments. Là, enfin, j'ai fait mon tri, j'ai mis mes couleurs. Ma macro est terminée. Je vais aller dans Développeur et je clique sur Arrêter l'enregistrement. Tout simplement. Voyons donc si notre macro fonctionne. Allez, Totor a été très très bon. Il a fait 33 000 euros. Tutu, 24 000. Tata, 7 800. Voilà, Albertina, 9 000. Allez, c'est très bien. Notre classement devrait être complètement changé. On va essayer maintenant de jouer la macro. Pour jouer la macro, il y a plusieurs manières, je vais vous montrer. Alors, la manière la plus simple pour tester, là, on va cliquer sur le petit bouton macro et je vais lui dire classement commerciaux, tu vas m'exécuter cette macro. Tu vas la jouer. D'accord? On clique sur exécuter et voyons voir ce qui se passe. Paf! Impeccable! Ça m'a bien trié mes éléments et ça a mis les bonnes couleurs associées. C'est parfait, la macro fonctionne bien. Donc ma macro fonctionne parfaitement. C'est nickel. Alors par contre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément l'onglet développeur, ils vont pas avoir l'idée d'aller sur macro, de cliquer sur le bouton. On peut leur faire un petit bouton pour qu'ils aient juste à cliquer dessus, de manière très simple, et je vais vous montrer comment on fait. Alors, je vais dans Insérer et je vais choisir le petit bouton qui est là, le bouton de gauche. Mon curseur se transforme en croix. Je fais un bouton gauche, je laisse appuyer, et là ça va me dessiner un bouton. Là, il s'appelle bouton 1, cliquer.
Ce bouton-là, je peux lui associer une macro. Je clique donc sur la macro classement commerciaux. Et je clique sur OK. Donc ce bouton 1, on lui a affecté une macro. Donc si je clique dessus, si je regardais affecter une macro, la macro qui joue, donc c'est le classement des commerciaux. Donc à chaque fois que je vais cliquer dessus, il va jouer le classement des commerciaux. Voilà, j'aurais juste à cliquer dessus. Je peux modifier le texte aussi si je veux, hein. Je vais appeler par exemple classer les commerciaux ou classer moi, hein, je sais pas, peu importe. Voilà. Et maintenant, donc, si je modifie mes données, hein, je sais pas, Albertina, elle a fait 40 000, Tata 52 000, j'aurais plus qu'à cliquer sur ce petit bouton pour jouer la macro. Donc même une personne qui connaît pas du tout là, cet onglet développeur, qui l'a pas sur son poste, elle aura juste à cliquer ici. Ça va lui jouer la macro et on aura notre classement qui se fera donc en un clic au lieu de faire toutes les étapes. Si j'avais enregistré mon fichier au format XLSX, la macro, en fait, là, je pourrais la jouer, mais dès que je fermerais mon document Excel, elle n'existerait plus. Elle ne serait pas enregistrée. Quand vous recevez des fichiers XLSM, d'ailleurs, vous avez souvent un petit message d'avertissement. Même si celui-là, si je le ferme et que je l'ouvre à nouveau, j'ai un message d'avertissement. Bah voilà, attention, les macros, c'est potentiellement dangereux. Est-ce que tu es sûr de vouloir le faire? Donc là, il faut cliquer sur activer le compte. Voilà pour cette initiation au macro. Alors, euh, euh, dans une certaine mesure, en fait, il est bien de ne pas utiliser ces macros. En fait. Je m'explique, une bonne macro, c'est celle que vous n'avez pas à faire. Cette macro-là qu'on vient de faire, finalement, si vous avez bien suivi donc, les chapitres donc, sur les tableaux croisés dynamiques, sur la mise en forme conditionnelle, euh, tout ça, on n'aurait pas besoin finalement de macro pour le faire. Donc les macros, c'est très bien, mais en abuser, vous connaissez la fin du proverbe. Voilà. Il faut le savoir l'utiliser donc euh, avec parcimonie. Alors après, bon, on peut faire plein de choses très très sympas avec des macros. On peut utiliser l'enregistreur de macros dans un premier temps. Une fois donc qu'on a un petit peu éprouvé les limites de l'enregistreur de macros, on peut se lancer dans la programmation donc en Visual Basic. C'est ce petit bouton-là. Là, le code qu'on a enregistré en macro, il a été traduit donc par ce petit, dans ce langage VBA, donc Visual Basic Application. Il a été traduit comme ça. Tu me sélectionnes donc de la cellule A2 à B7, point select, etc., etc. Donc voilà, tu vas sort, donc là tu me fais un tri. Là tu mets de la couleur, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour cette initiation au macro. Pour faire de la programmation, c'est toujours mieux de parler un petit peu anglais. Bon, l'essentiel du vocabulaire quand même anglais est quand même assez compréhensible, hein. C'est pas du chinois non plus, hein. Il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français, donc ça se fait.